Et qui voilà! Salut Marianne. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, je t'ai fait venir parce que j'ai envie de te montrer une recette que je détiens depuis très longtemps d'une petite dame au Luxembourg, bien sympa, et qui avait préparé cette tarte spéciale et de saison qui s'appelle la tarte zucchini. Zucchini. Oui, parce qu'au Luxembourg ou en Allemagne, zucchini veut dire courgette. Alors, c'est une tarte aux courgettes. C'est étonnant, mais c'est délicieux. Je te fais Et voilà, confiance. je te livre donc un très beau petit secret. Et pour aussi démontrer notre nouveau produit, Ah oui. qui est le spiraliseur, et je sais que tu l'aimes bien. Ah oui, Oui, il n'est je pas l'aime accroché beaucoup. comme il est là. Donc, tu l'expliques en deux petits mots? Oui. Alors, le spiraliseur, c'est un des derniers nés dans la série des adaptachefs. Il y a 3 petites cônes ici. C'est un cône pour faire des spaghettis, c'est un cône pour faire des tagliatelles et c'est un cône pour faire des guirlandes de légumes pour garnir les assiettes ou pour frire si on fait avec des pommes de terre par exemple. Et c'est vrai que c'est une autre façon de manger de la courgette parce que même en salade crue, c'est super bon. Et ici, bien, ça va être pour mettre dans la quiche, apparemment. On va couper juste des petits En fait, tronçons. il faut 750 grammes de courgettes. Et en les pesant, là, on est à peu près à 800 grammes. Mais par contre, comme il y aura un petit déchet, il faut en tenir compte. Ok. Donc, c'est pas grave. En général, je coupe la courgette en 3 morceaux. Et puis, je te laisse faire. Et je te laisse tout on simplement prend la courgette. montrer à On vient la piquer au milieu. nos Je la web surfeurs ce que ça va donner. Vous Je allez mets voir, la c'est sécurité. étonnant comme tout. Et voilà. Et alors, on touche rien, hein, juste tourner la manivelle. Regardez-moi C'est ça. pas du tout compliqué. Est-ce que c'est pas magique ça? Et Alors regardez, hop. On y va. Hop, voilà. Voilà. Sécurité. La Ça veut dire sécurité que se met. il faut s'arrêter. Et alors regardez, c'est vraiment des spaghettis. D'ailleurs que l'on peut préparer, je pense que ça peut être bien pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Pour ne pas devoir manger des pâtes, on peut faire bouillir de l'eau et on va juste les tremper, mais pas très longtemps. Environ 30 secondes, juste pour aller les saisir. Et puis on les sort et on les accommode comme des pâtes. C'est délicieux, c'est un vrai délice. Ah, quelle belle machine. Et quelle vitesse surtout. C'est ça Oui, qui est et quelle bien. vitesse surtout. C'est vraiment magique. Hop. Voilà. Donc, et on a chaque fois un petit déchet, mais ça qu'on utilisera pour mettre tout simplement dans la soupe. Alors pendant que tu râpes les courgettes, il va nous falloir 150 grammes de gruyère râpée. C'est un morceau comme ça, d'emmental ou gruyère râpée comme on veut. Et je vais donc utiliser mon petit moulin à fromage, qui lui aussi est tout à fait exceptionnel, comme vous allez pouvoir le constater. Je mets le morceau de fromage, je pousse, je tourne, c'est tout simple. Et mon fromage va être, de temps en temps, un petit tour en arrière, mon fromage va être hyper bien râpé. J'ai pas de petits déchets. Oui, je secoue un petit peu à l'avant, parce que comme c'est un cône qui est un peu à l'oblique, c'est plus facile de cette façon-là. Alors plus jamais je n'achète de gruyère râpée. Ah non, moi non plus. Parce que là au moins tu sais ce que tu vas... Tout à fait, c'est du 100% fromage là. C'est du 100% fromage. C'est pas du 100% fromage dans les sachets. Hein. Et alors avec un bloc d'emmental, je peux te dire un bloc de 250 grammes. Ça tient longtemps. Hein. Oui, tu peux vraiment... Ou bien déjà le moudre. Et puis comme ça tu es tranquille. Parce qu'il y a un couvercle avec. Oui. Tu vois, tu sais... Voilà, ici vraiment pour avoir Le tout ce dernier qui petit. reste. Et Je puis, il faut pince mettre ici beaucoup. à l'avant, hop, pour pouvoir l'ouvrir facilement. Alors, regardez bien. Voilà, il y en a encore un peu dans le cône ici. Plus le fromage est dur, plus c'est fantastique. Hein. Le parmesan, c'est génial. Hein. Ah oui. Alors le parmesan, ça va ressembler à du gruyère quand vous allez le moudre. Si vous voulez vraiment de la poudre, eh bien vous le repassez une deuxième fois et ça fait vraiment de la poudre de parmesan. Regardez. Donc j'ai 150 grammes de fromage, c'était même un peu beaucoup en le faisant d'une fois. Et on a rempli tout le récipient. Voilà. Et regardez, quel beau fromage. On peut ajouter le fromage. Je mets dans le plat? Ouais.
Alors, on va aussi nettoyer un oignon, c'est déjà fait. Mais celui-là, on va le hacher tout fin. Comme on a tout le matériel qu'il faut, ben, on va utiliser le Turbo Chef. On va couper son oignon en morceaux. On va peut-être le faire en 2 fois. Oui, c'est un gros. Hein. Ouais. Bien fermé. Faut que ce soit tout fin. Tu as bien retenu, hein, des petits coups secs. Ça va comme ça? Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. On va mettre le reste. Quelle rapidité pour les oignons, hein, j'adore. Terrible. Ah, on bat les chefs, c'est bien pour ça qu'il s'appelle Turbo Chef. Chef, oui. C'est mieux. Attends, j'ai encore. Ah bon, ça va. Voilà. Ça va, ça va. Ça a vite fait de la purée, hein. On n'a plus besoin non plus. C'est fin, hein. Je pleure déjà. Il va déjà falloir qu'on mélange un petit peu tout ça. Hein. Il y a un petit tour. Quelquefois, il reste un petit Il était morceau. resté à la surface, celui-là. Oui. Voilà. On va déjà mélanger tout ça. Alors, on peut laisser ici dans la tarte, comme ça va être cuit relativement plus longtemps, on peut laisser les spaghettis tels quels. Mais si vous voulez en faire une salade pour ne pas devoir vraiment travailler, si on fait une salade froide avec, tu pleures aussi, Oui. avec des courgettes, on peut simplement prendre notre paire de ciseaux et avec les ciseaux, je te montre hein, simplement, voilà, on va simplement couper quelques petits coups de ciseaux et vous aurez des moins grands spaghettis. Sinon, on peut aussi jouer avec des morceaux plus petits parce que c'est la longueur de la courgette qui va faire la longueur de vos spaghettis. Mais en faisant comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. On peut les couper aussi direct que ça sort. Oui, c'est sûr, absolument. Alors maintenant, on va ajouter tout simplement des œufs. Les œufs, j'ai vu que tu les avais Oui, préparés. donc c'est 5 œufs. Bien soulever le capuchon avant de secouer. On va bien les mélanger. Ça sera plus facile que de les mélanger dans la préparation. Voilà, vas-y. Et alors l'ingrédient qui surprend, c'est qu'on va ajouter 400 g de cottage cheese. Et là, c'est important que vous achetiez le cottage cheese. C'est un fromage généralement qui est vraiment coté pour les régimes. C'est un fromage avec des petites boules. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé les petits ramequins comme ça. On va ajouter, et je vais vous montrer, c'est un fromage délicieux. Mais c'est important dans cette recette que ce soit du cottage cheese. Alors, voilà, vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, c'est un fromage avec... On dirait du riz au lait. Oui, avec des petites boules comme ça. Voilà, c'est une variété de fromage. Donc, comme une petite barquette fait 200 grammes, il nous faut 400 grammes de fromage, de cottage cheese. Voilà. Alors, bien mélanger, c'est ce que tu vas faire. Et moi, pendant ce temps-là, dans mon moule princesse que je vais passer à l'eau, parce que le passer à l'eau, Le mouillé, c'est le graissé. voilà, le mouillé, c'est le graissé. Toujours bien le mettre sur une plaque ou sur la grille du four. Toujours bien préchauffer le four aussi, bien sûr, ce que je vais faire. Voilà, voilà. Et alors, on utilise une pâte brisée dans ce cas-ci. On peut aussi utiliser une pâte feuilletée. Mais ici, on peut utiliser une pâte brisée. Et malgré tout, ce que je vous conseille, et ce que je fais toujours, c'est que je mets le papier avec. Voilà. Ah, pour la démouler, ça. Pour pouvoir la démouler beaucoup plus facilement. Et vraiment, elle se tient beaucoup mieux. Donc voilà, on a bien fait les bords. Sauf que je découpe les 4 coins qui dépassent. Ici. Voilà. Voilà, je pense que c'est mélangé. Ici également. Et ici. Pas coupé dans le moule, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, je vais simplement essayer de bien la tenir droite. Tu ne dois pas piquer ta pâte? Si, je veux bien Oui. une fourchette. Si tu as.
pas à la pointe d'un couteau hein, pour ne pas couper le moule. Hein. Voilà. Pour ne pas qu'elle gonfle du milieu. Et alors, on va verser toute la préparation. Il faut le faire sans attendre. Hein. Vous ne pouvez pas attendre parce que la courgette va donner de l'humidité. Si vous attendez trop longtemps avant de la mettre dans le moule, vous allez avoir beaucoup trop d'eau et ça sera un peu plus difficile à la cuisson. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment à la minute. Alors pour les végétariens, ben, c'est extra. Hein. Et alors c'est une tarte extraordinaire qui se mange aussi bien chaude que tiède, que froide, à l'apéritif, que partout où vous voulez, également en accompagnement d'un barbecue. Enfin bon voilà, à vous de voir, mais essayez déjà cette recette et puis vous verrez que c'est vraiment fantastique. Bon, on est parti maintenant quand même pour, je pense, 50 minutes de cuisson à surveiller. 180 degrés si c'est de l'air pulsé ou 200-210 si c'est du conventionnel. Et on se retrouve tout de suite après pour voir le résultat. Voilà, à tout de suite. Elle est belle. Elle est belle, hein? Ah oui, ça donne envie. Ah, mais pas seulement que ça te donne envie. C'est également quelque chose de délicieux. Si tu veux, je vais la couper. Très facile aussi à couper. Et tu peux franchement la déguster froide aussi. Elle est vraiment excellente. Tu vas voir, elle se coupe facilement aussi. Ben, je remarque. Elle n'a que des avantages. Elle se laisse pas trop aller en fait, c'est bien ça. Voilà. Donc pour l'apéro, c'est vraiment parfait aussi. Hein. Oui, si tu veux faire ça, comme des ça petits tient morceaux. bien, oui, c'est voilà, super. qu'on puisse voir aussi l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben moi je pense que je vais refaire ça à la maison. Ah ben c'est très facile et puis comme c'est la saison des courgettes. Et c'est encore une autre façon de déguster la courgette. Oui, c'est encore une autre façon. C'est génial. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir, on vous souhaite beaucoup de Oui. plaisir à réaliser à nouveau cette recette. Vous allez être enchantés comme nous. Et puis ben, de là on peut peut-être faire des variantes. Hein. Moi je sais que j'ai des clientes qui aimeraient rajouter des petits lardons. Oui, voilà, précuits, ou des petits dés de jambon. des petits dés de jambon, etc. Mais comme ça, nature, c'est bien. Alors, si vous avez aimé cette recette, vous en aimerez d'autres. Sur YouTube, c'est facile. Vous êtes sur YouTube, je l'espère. Sinon, allez-y parce que vous allez découvrir plein d'autres recettes. Alors, n'oubliez pas de liker parce que c'est le seul remerciement. C'est la seule chose. C'est notre paiement, ça. C'est ça. Tout simplement. Oui. C'est mettre votre pouce. J'aime. Pas un paiement en argent, hein, c'est un paiement bien émotionnel, sûr. on va dire. On le fait avec tellement de plaisir qu'on n'a pas besoin d'être payé. Abonnez-vous hein. à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, Oui. ça c'est super important aussi. Et puis partagez de YouTube à vos amis. Et ça c'est possible aussi. Un tout grand merci. Allez, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir.